Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le thème d'aujourd'hui ce sera Winter Nail un peu girly. Je vais m'inspirer d'un modèle que Nails by C a fait. C'est une fille que je suis depuis un moment déjà et son travail est incroyable. Je vais m'inspirer d'elle pour aujourd'hui. Vous connaissez déjà, j'ai déjà préparé mes ongles en amont. Je vais venir commencer à appliquer un primer sur tous mes ongles. Ensuite, je vais venir appliquer une base en très fine couche. Là, du coup, je repars sur des chablons, mais honnêtement, j'étais partie sur des capsules de base parce qu'aujourd'hui, il y aura une incrustation à faire. Donc, en soi, c'est plus simple quand il y a des capsules, mais j'ai juste pas trouvé ma colle, je vais partir sur des chablons. Ok, donc là, du coup, je vais partir sur un gel de construction transparent pour faire ma fine couche. De base, les fines couches, on est censé les faire en transparent selon ce que j'ai appris, mais je ne le fais jamais honnêtement. Là, aujourd'hui, je vais respecter les règles. De toute façon, c'est indispensable pour mon incrustation. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer à l'incrustation du cou. Je vais prendre mes accessoires pour. Je vais la faire sur seulement 2 de mes doigts. J'hésitais un petit peu au niveau des couleurs également, mais il y en avait une qui me parlait pas mal. Je vais déjà commencer par celle-ci et ensuite je ferai un mix d'autres couleurs. Là, j'applique quelques feuilles de cette première couleur. Ensuite, je vais passer à l'autre couleur du coup que je vais rajouter. Non mais regardez comment c'est magnifique, s'il vous plaît, les reflets. Oh, incroyable. La première incrustation est terminée, je suis plutôt contente du résultat. Pour la seconde, je vais prendre du coup des feuilles d'or cette fois-ci et que je vais venir mélanger avec d'autres feuilles que j'ai pris pour la première du coup. C'est la première fois que j'utilise ce pot. Je m'attendais pas à ce que les feuilles soient aussi énormes, donc j'étais un peu obligée de les découper. Là, pour le coup, sur cet ongle, je voulais pas trop qu'il y ait de couleur ou de... Voilà. Je voulais juste mettre un petit rappel par rapport à ma première incrustation que j'ai faite. Mais finalement, j'aurais dû en mettre un petit peu plus quand j'ai vu le résultat final.
Donc ça c'est fait, donc on va pouvoir passer au gel de construction. Donc pour les gels, j'hésitais entre deux couleurs. Donc ça c'était le premier que j'avais utilisé dans ma première vidéo. Donc c'est vraiment nude baby pink façon. Après le deuxième c'était un vieux rose pour le coup. Et j'avais peur qu'il fasse trop fade sur mes ongles. Mais après réflexion je me suis dit bon allez je vais tenter celui-ci. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, du coup, hors caméra, j'ai préféré limer celui-ci en amont avec la forme que je voulais pour voir ce que ça donnait parce que j'avais vraiment pas envie de placer mon gel partout et me rendre compte que j'aimais pas. Donc finalement, le résultat, il était plutôt pas mal. Je trouvais ça joli. Enfin, sur ma peau, je trouve que ça sortait bien. Donc je vais le continuer après. Je vais faire le reste et ensuite je continuerai à limer à la fin. Alors là, du coup, pour les ongles où il y a une incrustation, je commence d'abord par la partie du haut avec mon gel de construction de couleur. Et ensuite, je viendrai par la suite avec un gel transparent. Et dès que j'arrive au niveau de la zone où je veux poser mon gel transparent, je prends un autre pinceau du coup. Et je vais venir dégrader un petit peu pour pas que ça fasse trop effet limé, on va dire. Enfin, faut vraiment que ça fasse un effet dégradé pour que ce soit le plus naturel possible. Ensuite, donc comme je disais, là je viens avec mon gel transparent finir le reste de mon ongle. Donc la partie qui était, que j'ai posée avant, je l'ai catalysée, hein, vous inquiétez pas. Donc là, je viens essayer de travailler délicatement le gel transparent pour pas déplacer les petits accessoires que j'ai posés. Honnêtement, c'était compliqué, mais je m'en suis sortie. Donc là, je dégraisse. Alors là, je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal d'épaisseur quand même pour mon bombé. Donc j'ai repris mon gel et j'en ai rajouté un petit peu plus pour quand même sécuriser mon ongle. Alors là, fail dans 3, 2, 1. J'ai pas compris, je m'y attendais pas du tout, le pinceau est neuf. Mais bon, c'est pas grave. Ok,
Ok, donc une fois que ça c'est fait, on arrive au limage. Donc là, je vais avoir besoin de 2 limes à ongles. Donc la dernière fois, je crois que je vous avais déjà expliqué, il y a une lime bois et une lime un peu plus épaisse. Donc d'abord, je commence par la bois pour faire tout ce qui est côté, etc. Bien tracer ma forme, pour plus de précision également. Mon petit doigt, je le ferai en dernier comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais commencer d'abord par mon incrustation. Donc je vais prendre le côté 180. Donc là, je dépoussière et je dégraisse à nouveau. Et je vais venir rajouter à nouveau du gel là où j'ai vu qu'il en manquait un petit peu. Donc il y en avait un petit peu sur mon incrustation. Et sur mon pouce aussi, mon piqué, mon stiletto, entre guillemets, n'était pas assez pointu. Donc j'ai rajouté un petit peu sur ma pointe, histoire de la faire mieux tracer. Et je reviens limer tout ça juste après. Ensuite, je viens avec mon buffer enlever toutes les traces de limage et polir l'ongle. Donc une fois que ça c'est fait, à nouveau, je viens dépoussiérer, dégraisser pour nettoyer toutes les poussières qui se sont accumulées tout simplement. Et voilà le résultat après l'image. Donc je suis plutôt contente. Franchement, j'ai trouvé ça super joli, surtout les incrustations, c'était mes préférés. J'ai beaucoup aimé. Ok, on sort la machine de guerre. Donc là, je vais utiliser un airbrush. Honnêtement, c'est la première fois que j'en utilise. Je sais pas ce que ça va donner et je suis trop contente quand même d'essayer. Il était temps. Donc j'ai vu qu'il fallait mélanger du coup du semi-permanent avec de l'acétone. Donc moi j'utilise l'acétone que j'ai. Je pense que vous pouvez trouver ça partout, hein. Donc du coup je vais prendre mon vernis blanc, je vais mettre 3 gouttes. Je mélange le tout et je referme avec le capuchon du coup. Donc j'ai pris également un sopalin pour pas m'en mettre partout sur les ongles à côté au cas où. Donc c'est parti. J'avais tellement peur d'y aller. Peut-être qu'il y en a qui y vont un petit peu plus franco, mais moi j'y allais tout doucement. J'avais peur de me faire une grosse tache blanche. Bon, après, je pouvais très bien effacer si ça me plaisait pas, mais j'avais quand même peur. Mais pour le coup, pour une première fois, je suis satisfaite. Et je trouve ça pas mal, franchement, dites-le moi. N'hésitez pas à me faire un retour sur le résultat du airbrush, mais je suis plutôt contente. Enfin, en tout cas, c'est le résultat que je voulais.
Donc là, on s'attaque au design. Donc je vais partir sur le pouce sur un flocon de neige. Là aussi, c'est la toute première fois que j'en fais un. Et je suis pas peu fière du résultat. C'était très simple à faire. Honnêtement, on fait des petits points partout. On suit les points avec des traits et c'est fait. On a notre flocon. Donc voilà le résultat de mon petit flocon. Je le trouve trop mignon. Franchement, je trouve que ça rajoute un petit truc. J'aime beaucoup. Ça fait très hivernal. On est dans le thème là pour le coup. Ok, donc là, je vais prendre ma colle. Je vais venir ajouter des strass du coup pour faire des petites boules de Noël. Donc qu'on soit bien dans le thème hiver, les fêtes, Noël. J'aime beaucoup cette période-là. Donc là, pour vous dire, c'est une partie de plaisir. Si je pouvais faire 4 vidéos sur des ongles de Noël, j'en aurais fait, mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va en avoir marre. Que ce soit vous ou moi, ça va être saoulant. Donc bon, je pense que je vais en faire 2 à la rigueur. Là, on est dans le thème un peu girly. Après, je pense qu'on partirait plus sur quelque chose de froid, très icy, on va dire. Au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grosse débutante. De toute façon, je pense que ça se voit, hein, vu comment je procède pour tout ça. Je suis pas du tout une professionnelle, donc c'est normal que c'est la première fois que j'essaye plusieurs choses. Voilà, c'est mon petit disclaimer du jour. Là, je vous ai pas montré, mais je vais vous le montrer juste après. J'ai pris une sorte de pâte qu'on utilise pour travailler les formes comme ça, enfin peu importe la forme. Donc voilà, c'est ça. Honnêtement, vous trouvez ça partout, hein. Moi, je l'ai pris sur Shein. Donc je vais venir la prendre, faire des petites boules pour faire mes boules de Noël, tout simplement. Donc après, je prends un petit pinceau en caoutchouc pour mieux travailler et éviter de mettre des poussières et des traces de doigts sur la pâte. Donc ça, une fois que c'est catalysé, ça durcit et ça bouge plus, hein. Là, j'en ai rajouté un petit peu plus pour vraiment donner un effet relief parce que c'était un petit peu trop plat. Mais je voulais vraiment justement créer le relief, que ça dépasse un petit peu de mon ongle, que ce soit sur le côté ou sur le dessus. On voit vraiment une boule, quoi. Donc là, je viens peindre ma boule de Noël. La première, la plus grosse, je l'ai faite hors caméra. J'ai mis des paillettes simplement dessus et après, je vais venir rajouter des petits points rouges pour la décorer. Là, comme vous le savez, sur les boules de Noël, les accroches en général, ils sont soit en or, soit argentés. Donc là, pour faire vraiment l'effet, j'ai pris mes petites feuilles d'or et je les ai mis juste au-dessus pour faire l'accroche tout simplement. Et j'ai trouvé le résultat encore plus joli avec. Enfin, ça faisait vraiment réaliste. Enfin, réaliste, c'est un grand mot, mais ça donnait quelque chose tout de suite et j'ai kiffé cet ongle. Là, malheureusement les filles, ma caméra m'a lâché, mais voici le résultat final que j'ai fait hors caméra du coup. Franchement, j'ai adoré faire cette pose. Je trouve ça tellement mignon, tellement très girly. C'est tout ce que j'aime. C'est cute, c'est girly, c'est rose. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, partager et je vous fais des gros bisous. Bye!